Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, c'est une vidéo un peu spéciale pour moi parce que je vais tester des produits que l'on vend essentiellement au Ramadan. Alors, je ne dis pas qu'on les vend que au Ramadan, mais je vais dire que là où moi je fais mes courses, c'est très rare quand on en trouve. Donc, je me suis dit que comme c'était le mois du Ramadan, bah, bon Ramadan à vous, si vous le faites. Personnellement, je ne le fais pas du tout, mais j'ai toujours été très curieuse de savoir ce que vous mangez. Enfin, je suppose que vous ne mangez pas que ça, de ce que je vais vous montrer. J'ai toujours été très curieuse de savoir ce que vous mangez au moment du Ramadan. Je me suis un petit peu renseignée pour le Ramadan parce que ben, c'est quelque chose pour moi qui est un peu extraterrestre parce que je n'y connais rien du tout. Je vais pas vous faire croire que je m'y connais à mort parce que du tout, voilà, je suis moi de religion athée, c'est-à-dire que je n'ai aucune religion. Enfin voilà, je ne crois pas grand-chose. Je crois en moi, je crois aux humains. Voilà, ça c'est un autre débat. Je respecte toutes les personnes qui ont des croyances tout à fait différentes des miennes. Moi, à partir du moment où on m'embête pas et qu'on mange bien, je suis tout à fait ouverte. Voilà. Donc, je sais qu'il faut pas dire à quelqu'un qui fait le ramadan, enfin faut pas lui demander est-ce que tu fais le ramadan, parce que c'est comme si nous, parce que le ramadan c'est un mois pour eux, c'est un mois, voilà, c'est une durée d'un mois, c'est le mois du ramadan, c'est comme si à nous on nous demandait est-ce que tu fais le mois d'avril, ce serait complètement ridicule. Voilà, je l'ai vu dans une vidéo, je sais qu'il faut pas demander ça, enfin il faut pas, je sais que tout le monde le demande, mais c'est une question un peu ridicule. Le fait de demander à quelqu'un quand il fait le ramadan, lui demander ça va, c'est pas trop dur, ben ça se demande pas non plus parce que c'est une question de volonté pour eux. Voilà. Si vous faites le ramadan, dites-moi si je dis des bêtises. Hein. Et donnez-moi d'autres infos que je ne connais peut-être pas. Ça m'intéresse toujours, même si je n'y connais rien. Je vous avoue que ça m'intéresse quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, je vous avoue que j'ai pas trouvé grand chose. Alors j'étais dans le Auchan du côté français le plus proche de chez moi. Je m'attendais à avoir un étal de fou, voilà, parce que je sais qu'il y a une population musulmane assez importante dans notre région. Je me doute que cette population musulmane fait le ramadan et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de choses pour cette période, voilà, pour cette période, voilà. Mais j'étais un petit peu déçue, j'ai pas trouvé énormément de choses. Donc, première chose que j'ai d'abord vue, c'est qu'il y avait énormément d'épices. Alors je sais que vous cuisinez énormément pendant cette période-là. Vous faites des jours des bons petits plats, des malades, ça me donne trop envie. Mon Dieu, si je pouvais trouver quelqu'un qui me ferait goûter des vrais plats de Ramadan, une vraie shorba, un vrai truc quoi. Je serais aux anges. Donc beaucoup d'épices, beaucoup de viande halal. Bon, évidemment, je n'allais pas prendre des épices ici pour les manger dans la voiture, et encore moins de la viande halal. Enfin voilà, moi je j'ai pas commencé à cuisiner dans ma voiture, faut pas déconner. Donc c'est que j'ai trouvé. J'ai trouvé une boisson. Ça s'appelle Boga. Vous savez quoi, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai prévu tout. Je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a des choses que c'est écrit tout petit. Alors je sais pas du tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient là et qui en prenaient, qui avaient l'air de dire que c'était bon. Donc je me suis dit, ben, je vais faire le gros mouton, ben, je vais en prendre. Oh, je vais faire le gros mouton. C'est pas un jeu de mots, désolée. Alors, c'est de la Boga, boisson gazeuse à l'arôme de pomme. Et ça vient de... Je sais pas. C'est certainement marqué parce que c'est marqué ici en langue arabique. Je sais pas si c'est de l'arabe, hein. J'en ai aucune idée. Mais je suppose que ça vient d'un pays arabe. Je n'en ai aucune idée. Donc la Boga, je vous montre au fur et à mesure. Non, je vais pas vous montrer au fur et à mesure. Je vais d'abord goûter et puis vous verrez au fur et à mesure ce que je goûte. Alors comme j'avais pas prévu de verre, bah, j'ai acheté des verres en plastique. Je me suis dit j'allais pas boire à la bouteille parce que si c'est très bon, on va faire goûter à toute la famille et j'allais pas boire à la bouteille. J'ai peur par contre de me mettre partout. Parce que je l'avais dans mon sac et je l'ai quand même bien trimballé cette bouteille. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent déjà très bon. J'ai peur que ça splitch. Du verbe splitcher. Ça va. Alors,
Alors je me suis mis sur le parking en haut, parce que en bas, ben, souterrain, vous n'aurez rien vu du tout. Et là, je dois dire, comme il pleut, eh ben, je suis tranquille, il n'y a personne autour de moi. Tout le monde se met dans les parkings intérieurs. Moi, je suis tranquille. Oh. Il est vide. Je suis fatiguée. Je dois être très fatiguée. Alors, ça ressemble à du coca. Visuellement, oh, ça sent bon. Il y a une odeur de bonbons à la pomme. Vous savez, les bonbons un peu acidulés à la pomme. Bon, on va goûter ça. J'ai bien fermé parce que Miss Catastrophe, c'est bien moi. Alors, le Boga. C'est une limonade aux bonbons à la pomme. C'est vraiment ça. C'est assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est vraiment la limonade aux bonbons de coca. Il y a une voiture qui est terrible. Bon, c'est pas grave. Ouais. On a l'habitude de manger dans sa voiture et que les voitures se mettent juste à côté de nous. Alors, j'ai essentiellement donc trouvé des choses sucrées. Parce que oui, il y avait, comme je vous ai dit, de la viande halal, il y avait halal, pardon. Il y avait de la charcuterie halal, mais je me voyais mal manger ça dans la voiture. Enfin voilà. Donc ce sera un petit repas sucré. J'ai trouvé beaucoup de pâtisseries orientales. Bah, c'est parti. On va commencer par celle que je connais déjà. Comme ça, pour moi, il n'y a pas trop de surprises. On va terminer à la fin pour les choses que je ne connais pas. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est mon péché mignon. J'adore ça. Ça s'appelle Zalabia. Le ou la Zalabia. Je sais pas. Aucune idée. Alors, c'est d'origine... la farine est d'origine France, mais je ne sais pas où est-ce que c'est fabriqué. Ah, si c'est fabriqué en France, c'est fabriqué à Castres. Mais je sais que c'est une pâtisserie orientale, ça, je n'en ai aucun doute. Mais ça c'est tellement bon, c'est hyper sucré. Je sais pas si c'est du miel, non, c'est du sirop de glucose, je crois. Alors, c'est frit dans l'huile de tournesol trempé dans du sirop de glucose, eau et jus de citron. Il me semblait que c'était de l'orange, normalement. Bon, bref, voilà. Ça, les gars. Regardez comme c'est beau, déjà. Déjà, visuellement, c'est beau. Alors, ça sent pas grand-chose. Ça sent un peu la friture, quoi. La friture froide. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est croustillant. Et c'est hyper sucré. Ça fond en bouche. Ça, c'est très bon. Ça, en une soirée, je peux le déglinguer. Hein. Aucun problème. Alors, je n'ai pas trop à manger maintenant parce que j'aimerais quand même bien goûter tout ce que j'ai acheté. C'est un peu dommage. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre pour pouvoir manger ces choses-là, les choses sucrées. Si vous avez un ordre vous bien spécifique quand vous faites le ramadan. Est-ce que vous mangez d'abord tout ce qui est fruité je n'en ai aucune idée. Donc moi, je vais certainement faire des grosses erreurs. Déjà, la grosse erreur que je fais, c'est que je le fais en plein jour. On est d'accord? Donc je ne fais pas du tout le ramadan. Hein. Je goûte les produits du ramadan. Attention, on est bien d'accord. Hein. Ne venez pas m'incendier en commentaire en me disant il fait jour. Je sais. Alors, j'ai acheté des loukoums. Pour moi, c'est très traditionnel aussi. C'est pas un de mes trucs préférés, mais je me suis dit que c'était tellement traditionnel le loukoum qu'il fallait que j'en mange un. Enfin, il fallait que j'en goûte un devant vous. Ça. Alors pareil, c'est la même marque que le premier, c'est les délices de Jamila. Ça fait un peu cliché, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Le nom de la marque me fait enfin voilà, ça me fait tilter, c'est très cliché. Alors peut-être que la fondatrice de cette marque s'appelle bien Jamila, mais je trouve que ça fait très cliché. Je sais pas, hein, je sais pas si ça vous choque. Moi, voilà, rien que de le dire, ça m'a choqué un petit peu. Bon, bref, voilà. Alors, il y a plusieurs couleurs. Bon, là, vous voyez pas bien parce qu'il fait...
c'est très clair. Il y a des verts, des jaunes, des un peu orangés. On va prendre un vert. Alors, attention, c'est plein de sucre. Du sucre impalpable, comme on dit chez nous. Comment est-ce que vous dites en France? Je sais plus. Il y a un nom, hein. Vous ne dites pas les sucres impalpables. Nous, on dit le sucre impalpable. Parce qu'on ne peut pas le toucher. C'est con, hein. Allez. Ça la menthe. Ça colle ou non? Alors quand je dis ça à la menthe, ça n'arrache pas comme un chewing-gum à la menthe. Hein. On a un léger goût de menthe derrière. Vous voyez? Alors c'est fait à base de quoi ça? J'en ai plein la voiture. Sucre, forcément, eau, amidon, arôme et colorant. Voilà, c'est super sucre. Oh, l'origine du sucre vient de Belgique. C'est très bon. C'est très bon. Vous allez avoir énormément de bruit de bouche. Vous avez l'habitude. Hein. Oh, c'est bon. Voilà. Entre deux pâtisseries. Pourquoi je suis toute seule? Il faut savoir qu'en Belgique, en ce moment, on est le 5 avril. C'est les vacances en Belgique. On a 2 semaines de vacances. Enfin, on a les vacances scolaires, pardon. Il y a un goût de banane maintenant. Bon, bref. Et Laura n'est pas présente. Laura elle est partie chez sa sœur. Donc la fille de Richard, qui est sa demi-sœur, mais bon, pour c'est sa sœur quoi. Elle est partie chez sa sœur pendant 4 jours. Donc elle est très contente parce qu'elle va passer 4 jours avec sa sœur et puis voilà. Bref, donc c'est pour ça que je suis toute seule aujourd'hui et que je mange toute seule. Voilà, Laura, si tu me regardes, voilà tout ce que tu loupes. Alors, il reste 3 trucs, mais dans le deuxième truc, enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, ça m'intriguait beaucoup. Je ne connais pas du tout. Ça, j'ai jamais goûté. C'est des rochers coco à la framboise. Fourrés à la framboise. Alors, c'est pas la même marque. Non, c'est pas la même marque. Ça vient des délices de Maeva, cette fois-ci. C'est tout des délices, en fait. Délices de Jamila, délices de Maeva. Alors, c'était dans le présentoir avec tous les produits orientaux. Donc, je suppose que c'est oriental aussi. Ne me frappez pas si c'est pas le cas du tout. Je n'en ai aucune idée. Donc, c'est des rochers coco, tout simplement, fourrés à la framboise. J'adore les cocos. Enfin, les rochers coco, c'est un truc que je fais moi-même parce que j'aime beaucoup ça. Et par contre, fourré à la framboise, j'en ai jamais goûté. Ça va être une découverte pour moi. Allez, ouvre-toi. Voilà. C'est des rochers coco. Oh, il y a une odeur qui vient de sortir du truc. Oh la vache, ça sent fort. Ça sent bon, ça sent fort la coco et la framboise d'un coup là. Ah, super. Oh, un peu croustillant. Je m'attendais à quelque chose de plus fondant. Mais c'est très bon. Vous voyez, sur le côté, c'est un petit peu plus bruni. Enfin, on voit pas bien. Donc, c'est un peu croustillant. La framboise n'est pas hyper présente. Malgré qu'on la voit bien, on ne la sent pas énormément. Moi, j'aurais aimé... Enfin, perso, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus acide au milieu. Que le goût de la framboise soit plus accentué. Mais sinon, c'est un petit bon biscuit. C'est pas mal. Mais c'est sec. C'est
très sec. Je vais me servir du boga. Je vais me servir parce que c'est super sec les rochers là. Oh la vache, ça donne soif ce truc. Putain, je suis en train de faire un pic de sucre, je vous raconte pas. Il est quelle heure? Ah merde, j'ai pas l'heure sur moi. Ah si, je l'ai sur mon GSM qui est en train de me filmer. Il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Donc là, je suis en train de goûter très tôt ou de déjeuner très tard. Ah. Bon, ok. On continue. Je vais garder pour la fin. Ouais, je vais garder un truc pour la fin parce que je me dis que c'est le dessert. C'est con parce que là, je bouffe que du. Pardon, je mange que du sucré, mais il y a un truc qui m'intrigue beaucoup et je vais le garder pour la fin. Alors j'ai pris ceci, c'est un plateau, enfin c'est de nouveau les délices de Jamila et ça s'appelle les délices du Sahel. Si je me trompe, le Sahel c'est un désert. Donc voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Voilà, donc il y a plusieurs trucs, il y a des loukoums, attendez je vais l'ouvrir comme ça on le verra mieux. Oh, il y a une dame qui est là juste à côté de moi. Pourquoi je parle doucement? Comme si je faisais quelque chose d'interdit. T'as le droit de manger dans ta voiture. C'est juste ça me fait un peu bizarre, c'est tout. Donc on a... Ouf, pardon, je sais pas. Alors si, je crois que c'est très bien vu quand on rote dans la culture musulmane. Je crois. J'essaye de me rassurer pour des choses. Donc on a un loukoum ici. Là vous voyez pas bien, mais on a un loukoum dans les tons jaunes. Les autres je n'en ai aucune idée. Il y a des noms hein, derrière, mais je ne sais pas à quoi correspond quoi. Il y a du makrout. Le makrout je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Il y a mini chamia losange, un gâteau de semoule. Gâteau de semoule, bah, ça peut être que celui-là, parce qu'il est en forme de losange. Bonne déduction, Sherlock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mini macroute. Ah, il y a macroute et mini macroute. Ah oui, d'accord. Macroute, mini macroute. Si je dis pas de bêtises. Et il y a encore un autre truc. Loukoum, je l'ai dit. Mini mantecao. C'est un biscuit sablé avec de la cannelle. Ah bah voilà, je les ai tous dit. C'est ça. Donc bah on va goûter tout ça. Je ne saurais plus bouger après. Alors, bah je vais pas goûter le macroute en lui-même, je vais goûter le mini macroute. Parce que je suppose que c'est exactement le même goût. Ça me paraît logique. Donc le mini macroute, je crois que c'est de la date à l'intérieur. Je veux savoir ce que c'est. Oh, c'est bon. Mmh. C'est trop bon. Pâtisserie à la pâte de date, c'est ça. Oh, c'est tellement bon. Vous êtes les champions. Sérieusement. En Orient, vous êtes les champions des pâtisseries. Je trouve ça tellement bon. Alors, on va... Le loukoum, je vais pas le manger parce que j'en ai là, je sais ce que c'est un loukoum. Ça, on va manger le... Désolée, j'ai du mal avec les noms. Le mini mantecao. Donc c'est un biscuit à la cannelle apparemment. Oula, c'est fort friable. C'est de la poussière. On a l'impression de manger du sable. Mais bon, du bon sable. Mais la texture est très 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 particulière. J'ai pratiquement pas mâché. C'est bon. Mais hyper friable, mais très bon. Qu'est-ce que vous mettez dedans pour que ça soit bon, ça? Alors, ce qui me donne le plus envie, c'est les petits gâteaux aux oranges, là. Aux oranges? Aux losanges, pardon, losanges.
Des mini chamia losanges. C'est un gâteau de semoule et à l'amande. Ça, je vais adorer. Regardez ça, comme, déjà comme c'est beau. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça beau. Voilà, c'est beau. Ça sent pas grand chose. Oh. Oh. Hyper sucré, mais tellement bon. J'ai l'impression qu'il y a un goût d'alcool. Non, c'est pas possible, il n'y a pas d'alcool dedans. Ah, c'est la fleur d'oranger. C'est la fleur d'oranger. Je sais pas, il y a un goût trempé dans du sirop avec du jus de citron. Ah bah c'est ça que je sens. J'ai eu une impression d'alcool alors que c'est impossible qu'il y ait de l'alcool là-dedans. Oh, c'est trop bon. Oh. Ça, c'est un de mes préférés, je crois. Ça, avec celui au début, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Zalabia. Ça, le Zalabia. Je vais lâcher celui-là. Oh là là. C'est tout tendre. C'est tout spongieux. Voilà, c'est ça le mot. C'est spongieux. Oh, c'est bon. Oh mon Dieu. Alors, je pense avant la fin du Ramadan, j'irai du côté de Mont-Saint-Martin. C'est une ville tout près de chez moi, du côté français. Je sais qu'il y a une épicerie orientale. Une petite épicerie maghrébine même. Je peux même pas dire que c'est oriental, si. Ça se dit. Quelle est la différence entre maghrébine et orientale? Oh si, il y a une énorme différence. Orientale, c'est une région. Maghrébine, c'est plus spécifique, on est d'accord. Donc, il y a une épicerie maghrébine qui est pas très loin. Et je pense qu'avant la fin du Ramadan, j'irai. Et je suis certaine que je vais trouver des choses qui font maison. Mais qui seront encore meilleures que ça. Malgré que là, c'est déjà super bon. Mais je suis persuadée que avant la fin du Ramadan, j'irai. Je vous referai une deuxième session de je goûte le Ramadan. Parce que là, je viens d'y penser maintenant. J'aurais dû y aller direct là-bas, mais bon. Voilà, super bon. Oh mon Dieu, c'est trop bon. C'est trop bon, mais par contre, je vous ai pas dit, mais les prix, je trouve que c'est un peu abusé. Parce que ça, 6 €. Je sais pas, hein. 2,95 €, 2,95 €, 2,90 €, 2,90 €. Et les Zalabia, ça va, c'est 2,20 €. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Bon, moi, en même temps, c'est la période du Ramadan. Je pense qu'ils en profitent un peu parce qu'il y a des gens, ils savent très bien qu'ils vont vendre tout ça. Parce que même les gens qui font pas le Ramadan sont curieux de pouvoir goûter et achètent. Mais je suis persuadée que quand j'irai à l'épicerie maghrébine, je pense déjà que ce sera beaucoup moins cher et que ce sera vachement meilleur. Pardon. Non, ça se dit pas. Faut pas dire pardon. C'est parce que j'ai bien mangé. Mais j'ai pas fini. Il me reste mon dessert. Enfin, vous allez rire parce que c'est mon dessert. Je viens de bouffer que du... Pardon. Je viens de manger que du sucré. J'achève ça. Ouh là là. Alors, j'ai prévu le truc. Parce que je savais pas du tout ce que j'allais trouver. Et dans mon sac... Oh, j'allais faire tomber la bouteille. Surtout ne pas l'ouvrir maintenant. Oh merde, heureusement qu'elle était fermée. Et dans mon sac, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une cuillère et une fourchette. Parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. Je me suis dit, on sait jamais si je trouve un plat chaud, je le mangerai. Ben, j'ai rien trouvé. Ben, j'ai même ma petite serviette pour m'essuyer. C'est très bien. Donc je vais me servir là maintenant de ma cuillère. Parce que j'ai pris un dessert. J'ai pris un yaourt. Alors ça s'appelle, je sais même pas si ça s'appelle, je sais pas si c'est le mot ou est-ce que c'est la marque. Je vais certainement mal le dire, Raibi. Je suis sûre que je l'ai très mal dit. Et j'ai pris saveur pistache parce que de toutes les saveurs qu'il y avait, c'était celle-là qui restait le moins. Donc je me suis dit que c'était celle-là qui plaisait le plus.
Tout le monde s'est rué dessus. Donc, c'est ce que j'ai pris. Ça a l'air hyper liquide. C'est une préparation laitière, saveur pistache. Il me semble que j'ai vu que c'était du lait fermenté. Il me semble que je l'ai vu affiché. Mais je vois rien. C'est hyper liquide. Je sais pas si ça se boit ou si ça se mange. Je sais pas. Je dirais que ça se boit, c'est hyper liquide ce truc. J'ai même pas besoin de ma cuillère. C'est un peu vert. C'est du lait fermenté. Je suis pas sûre que je vais aimer. J'avais déjà goûté du lait fermenté nature. On m'avait dit, c'était quelqu'un qui faisait le ramadan. C'était il y a déjà quelques années qui m'avait dit goûte le lait fermenté avec les dattes. C'est tellement bon. J'avais pas trop aimé. Maintenant, c'était il y a quelques années. Peut-être que mes goûts ont changé. Là, c'est à la pistache. J'essaie de me convaincre. Allez, on va goûter. Oh. C'est comme un yaourt à boire. Oh, c'est bon. La pistache, sincèrement, je la sens pas. Moi qui adore la pistache, je la sens pas. Je sens pas la pistache, mais c'est très bon. Ça se boit comme du petit lait, comme on dit. C'est dommage que la pistache, on la sent pas assez. Je l'ai déjà répété 3 fois, je suis désolée, mais c'est vraiment dommage qu'on la sent pas assez. Parce que c'est très 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 bon. J'aime beaucoup. Eh ben, ça, j'en rachèterai. Sans problème. Ça me plaît. Oh! Futilité, rien à voir avec la vidéo. J'ai refait mes ongles. Je vous avais montré la dernière fois mes ongles et je devais les refaire. Voilà. Alors, on peut pas plus simple, hein, comme vous voyez. Je sais pas si vous verrez bien, en fait. Vous voyez bien? J'ai fait beaucoup moins long parce que j'en avais ras-le-bol de la longueur. C'était beaucoup trop long, ça m'énervait, je devenais folle. Et j'ai fait un baby boomer, mais très léger, très discret, voilà, très naturel, voilà. Donc j'ai des ongles propres et puis ça me suffit, j'avais pas envie d'autre chose. Voilà. Oh. Bah je suis contente. Je suis contente de tout ce que j'ai mangé. Alors il me reste un truc, mais bon, ça n'a rien à voir. J'ai racheté les croquettes pour le chat. Parce qu'il y a ici que je les trouve parce que notre chat est obèse. Appelons un chat un chat. Notre chat est obèse, d'après le veto. Donc il lui faut des croquettes light pour chat obèse. Pauvre. Donc voilà. Allez, j'achève tout ça. Alors j'ai essayé de me renseigner aussi sur l'origine du ramadan. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la vraie explication. Enfin, c'est pas la vraie explication. D'après ce que j'ai compris, le ramadan, le mois du ramadan, ça correspond au mois où le Coran a été révélé au prophète Mohammed. D'après ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça dure un mois. Je suis désolée, pourtant j'ai regardé plein de vidéos, j'ai même essayé d'aller voir le ramadan pour les nuls. Parce que je voulais pas dire de bêtises. Mais j'ai vraiment eu du mal à trouver l'origine. Alors si vous savez m'éclairer, en 2 mots, hein, en 2 mots, ça me ferait plaisir. Parce que alors je comprends pourquoi on ne mange pas pendant la journée. C'est pour se concentrer sur soi-même, pour pouvoir, oui voilà, pour se concentrer sur soi-même. D'après ce que j'ai compris, pour pouvoir réfléchir à tout ce qu'on a fait de bien ou de mal, voilà. Je sais que pendant la période du ramadan, il faut faire l'aumône, enfin il faut donner l'aumône à des gens qui en ont besoin ou à une mosquée. Je pense que je lance des trucs un peu plic-ploc comme ça, hein. Des trucs que j'ai retenus en fait. Les enfants ne font pas le ramadan, c'est à partir de la puberté qu'on fait le ramadan. Les femmes enceintes ne le font pas. Les femmes qui allaitent, les personnes âgées ou les personnes malades ne le font pas. Parce que ça nuirait à leur santé et c'est normal qu'on ne nuit pas à une santé pour une religion. Enfin, c'est logique. Voilà.
Mhm. Ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas évident. Je sais aussi que le ramadan ne tombe jamais à la même période de l'année parce que c'est basé sur le calendrier, un certain calendrier qui n'est pas le nôtre. Je ne sais plus le nom, je suis désolée, je vais pas le dire. Je vais dire une bêtise. Et qui ne comporte pas les mêmes jours que les nôtres. Donc forcément, ça se décale de 10-11 jours, je crois, à chaque année, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça que parfois le ramadan peut tomber en plein été, comme il peut tomber en plein hiver. Et là, parce que j'ai compris, ce qui est tout à fait logique, c'est que c'est bien plus facile de faire le ramadan quand c'est la période d'hiver que quand c'est la période d'été où il y a 18 heures de soleil, quoi, par exemple. Voilà! 18 heures de soleil, je crois que j'exagère un petit peu, mais bon. Bah écoutez, je crois qu'il est bientôt midi. Bah j'ai plus faim. J'ai mangé, ça y est. Pour moi c'est bon, j'ai mangé tout. J'ai mangé mon dîner. C'était très agréable. J'ai vraiment aimé de faire cette vidéo. Je pense que, comme je vous ai dit, je vais la refaire, mais avec un petit épicier du coin maghrébin qui fait des choses soi-même. J'irai voir parce que ça m'intrigue beaucoup. Voilà. Allez, bon ramadan à vous. Alors, merci, est-ce que ça se dit? Oui, bon ramadan, oui. Bon ramadan à vous si vous le faites. Je vais pas vous dire courage parce que bah, c'est votre choix. C'est très bien, je respecte beaucoup. Et puis voilà. Et puis bon appétit à vous. Ne regardez pas. Alors par contre, si vous faites le ramadan et que vous voulez manger en même temps que moi, surtout j'espère que vous avez regardé cette vidéo quand le soleil s'est couché. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.